le projet de Dieu pour l'humanité. Cette présentation a été réalisée par Roland Mossen et Alain Héroux. Jérémie chapitre 29 verset 11 nous dit: « Oui, moi, le Seigneur, je connais les projets que je forme pour vous. Je le déclare. Ce ne sont pas des projets de malheur, mais des projets de bonheur. Je veux vous donner un avenir plein d'espérance. » Jean chapitre 10 verset 10 nous dit ceci: « Moi je suis venu pour que les gens aient la vie, et pour que cette vie soit abondante. » Mais avant de continuer cette présentation, permettez-moi de vous poser une question. Quel est le but de votre vie ici, de votre naissance jusqu'au jour de votre mort? Réussir dans la vie, recevoir une bonne éducation, avoir un travail passionnant, un compte en banque bien garni, posséder la maison de vos rêves. Je suis d'accord avec vous, tout cela est bien et très important. Mais après votre réussite sociale, que restera-t-il? Simplement l'attente du tombeau? Quel gâchis! S'il n'y a rien, tant d'efforts et de sacrifices pour en arriver là. Mais Dieu, sachant d'avance que l'homme pécherait, conçut, ou plutôt prédestina, un plan pour le sauver. L'étude que nous entreprenons à travers cette présentation se propose de suivre tout au long de la Bible le projet que Dieu a conçu avant la création du monde. C'est à travers la multitude de textes que l'on se rendra compte des interventions divines dans le cours de l'histoire humaine, toutes destinées à la réalisation de ce plan rédempteur. Nous verrons que ces événements constituant l'histoire n'ont pas été principalement le résultat des efforts et des maladresses de l'homme, mais que c'est Dieu lui-même qui a veillé à l'accomplissement de son projet pour l'humanité. Mais en quoi consiste ce plan? Éphésiens chapitre 1 versets 7 à 10 nous dit: « En Jésus-Christ, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon la richesse de sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous, en toute sagesse et intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, le dessein bienveillant qu'il s'était proposé en lui, pour l'exécuter quand les temps seraient accomplis, réunir sous un seul chef, le Christ, tout ce qui est dans les cieux et ce qui est sur la terre. » Dans le passage que nous venons de lire, l'apôtre Paul nous donne les deux thèmes principaux du projet de Dieu: la rédemption, le règne. La rédemption des hommes est liée à la mort de Jésus, au pardon des péchés. Comme nous l'avons déjà dit auparavant, Dieu savait d'avance que l'homme pécherait. Il se proposa donc de le racheter, le pardonner par le moyen de la mort de Christ. Dans le règne, Dieu avait résolu d'établir le règne de Jésus sur tout ce qui est dans les cieux et sur la terre, c'est-à-dire l'univers tout entier et surtout les êtres, hommes ou femmes ou anges, qui l'habitent. Tout le mouvement de l'histoire s'oriente vers l'accomplissement de ce double dessein. L'œuvre de Dieu en vue de réaliser son projet s'accomplit en 4 temps: le commencement des temps, les temps de préparation, les temps d'accomplissement et la fin des temps. Voilà les 4 étapes que nous allons parcourir à travers cette histoire. Dieu va parler et agir. Il va faire rentrer la parole dans l'histoire pour mener les événements vers le but qu'il s'était fixé. C'est donc lui l'acteur et l'auteur principal de la Bible. Celle-ci doit être lue avant tout comme un témoignage historique. Commençons donc par la première étape, le commencement des temps. Les 11 premiers chapitres de la Genèse constituent le prologue de toute la Bible et plantent le décor pour l'histoire qui va suivre. Ils nous disent les origines du monde et de l'homme. Ils racontent comment le mal et la mort sont entrés dans le monde et pourquoi l'homme a besoin d'un rédempteur. Dieu a créé le monde et l'a préparé de façon à fournir aux hommes un habitat ordonné. Dans un discours adressé aux philosophes de la ville d'Athènes, l'apôtre Paul parle d'un Dieu qui a créé l'univers et tout ce qui s'y trouve. En Actes chapitre 17, versets 27 à 28, il est dit ceci: « Il a fait cela pour qu'ils le cherchent
et qu'en essayant d'entrer en contact avec lui, il le trouve peut-être. En réalité, Dieu n'est pas loin de chacun de nous, car en lui nous avons la vie, et nous pouvons nous mouvoir, et nous sommes. Nous ne nous trouvons pas sur Terre par le simple fait du hasard ou bien par la conséquence d'une explosion cosmique surgie de nulle part. C'est l'amour de Dieu qui nous a donné la vie lors de la création, tout comme l'amour d'une mère permet à un enfant d'avoir la vie. Dieu nous a aimés et créés pour que nous connaissions la joie de l'aimer en retour. Un amour contraint ou programmé n'est pas vraiment de l'amour. Mais quel avantage y a-t-il à trouver Dieu? En Dieu, il y a la vie, une vie qui participe à la dignité et à l'éternité du Créateur, une vie d'amitié avec lui. Jean chapitre 17, verset 3 nous dit « La vie éternelle consiste pour eux à te connaître, toi seul, le véritable Dieu. » Il nous faut alors réaliser notre vie. À la différence des autres créatures, l'homme reçoit la liberté de se soumettre à l'ordre de Dieu ou de s'y soustraire. Il peut dire oui, il peut dire non. Il peut choisir le bien ou le mal. L'homme est doté du libre arbitre. Genèse chapitre 2 verset 8 nous dit « Le Seigneur planta un jardin en Éden à l'Orient, et il y plaça l'homme qu'il avait formé. » Savants et théologiens veulent nous faire croire que le jardin d'Éden n'est une légende. Non seulement l'homme a dû quitter le jardin d'Éden, mais il est venu à croire que le jardin n'avait jamais existé. Le professeur et écrivain anglais Tolkien, dans une lettre à son fils, écrit ceci. « Un jardin d'Éden a certainement existé sur cette planète malheureuse. Nous en avons tous la nostalgie. Aller au paradis veut dire rentrer chez nous. Réaliser notre destinée exige un retour à nos origines. En plaçant l'homme et la femme dans le jardin d'Éden, Dieu leur donna ce commandement. Genèse chapitre 2 versets 16 à 17. Tu peux manger les fruits de n'importe quel arbre du jardin, sauf de l'arbre qui donne la connaissance de ce qui est bien ou mal. Le jour où tu en mangeras, tu mourras. Vous connaissez bien la suite, tenté par le diable, le premier couple ne tarde pas à désobéir à ce commandement, et ainsi le péché fait son apparition dans le monde. Nous avons perdu la notion du péché. Le mot péché n'est plus rempli d'horreur pour nous. Pourtant, nous sommes toujours pécheurs. Il n'y a aucun espoir pour nous tant que nous n'admettons pas que nous sommes perdus. L'histoire de la chute nous apprend 5 vérités sur le péché, qui vont nous aider à mieux comprendre. Premièrement, le péché est une violation de la loi de Dieu. Voilà la définition la plus simple du péché. La première épître de Jean, chapitre 3, verset 4, nous dit « Car le péché est la désobéissance à la loi ». Deuxièmement, le péché naît d'un esprit de désobéissance envers Dieu et d'un esprit qui ne pense qu'à lui. Troisièmement, le péché fait d'un pécheur un esclave. Jean chapitre 8, verset 34, Jésus lui répondit « en vérité, je vous le dis, quiconque commet le péché est esclave du péché. » Quatrièmement, le péché fait de nous des objets du jugement divin. Romains chapitre 6, verset 23 dit « Car le salaire du péché, c'est la mort. » Et c'est pour cela que Dieu ne tiendra pas le coupable pour innocent. Pourquoi une telle haine du péché, me direz-vous? Parce que le péché pourrit le cœur de l'homme et détruit en lui l'image de Dieu et l'endurcit contre l'amour et le bien. Dieu avait averti Adam et Ève. Romains chapitre 5 verset 12 nous dit que le péché est entré dans le monde à cause d'un seul homme, Adam, et le péché a amené la mort. Et ainsi, la mort a atteint tous les hommes, parce que tous ont péché. Cinquièmement, le péché peut être détruit sans la destruction du pécheur. Après cette toute première désobéissance de l'homme, Dieu aurait pu très bien détruire l'humanité et recommencer à zéro. Mais au lieu de cela, et par amour pour nous, il fait immédiatement une promesse afin d'apprendre à l'homme à regarder en avant vers l'accomplissement d'une délivrance future qu'il avait prévue avant la création du monde. De la femme sortira une descendance qui aura la tâche de vaincre le péché et de sauver l'homme de la sentence de mort.
au diable, Dieu prononce cette prophétie. En Genèse chapitre 3, verset 15, il est dit « Je mettrai l'hostilité entre la femme et toi, entre sa descendance et la tienne. La sienne t'écrasera la tête, tandis que tu lui mordras au talon. » C'est la première allusion dans la Bible à la venue du Christ. Un jour, il va envoyer celui qui, tout seul, affrontera Satan et écrasera son pouvoir. Il est vrai, je vous l'accorde, que cette toute première allusion à la venue du Rédempteur n'est pas très claire. Elle nous apprend néanmoins qu'un homme, un être humain, un fils d'Adam et d'Ève, doit un jour naître d'une vierge et écraser définitivement le pouvoir de Satan. Le Rédempteur sera donc un descendant d'Adam, comme l'indique si bien la généalogie de Jésus dans l'évangile de Luc. Après cette indication un peu obscure, les prophéties deviendront au fil des pages de plus en plus précises et de plus en plus fréquentes, si bien qu'en arrivant à la fin de l'Ancien Testament, on peut voir se dessiner une silhouette assez distincte du Christ. Le récit du déluge souligne sur une échelle planétaire les conséquences du péché débridé. L'humanité s'enfonce de plus en plus dans le mal et attire sur elle le jugement de Dieu qui décide de détruire la quasi-totalité de la vie sur Terre. Seul Noé le juste est épargné avec sa famille et des spécimens de chaque espèce animale. Or la délivrance de Noé devient dans le Nouveau Testament un signe, une figure du salut à venir. La première épître de Pierre, chapitre 3, verset 21, nous dit que c'était une figure du baptême qui vous sauve à présent, par la résurrection de Jésus-Christ. Dans la deuxième partie de notre étude, nous verrons les temps de préparation. L'Ancien Testament, la première partie de la Bible, a été écrite afin de susciter l'attente d'un sauveur et de préparer les voies pour sa venue. Il nous révèle comment Dieu se choisit un peuple dont il fait son instrument pour amener le Rédempteur dans le monde. Comme tous les êtres humains, le Sauveur promis devait naître au sein d'un peuple ou d'un autre. C'est le peuple hébreu que Dieu choisit pour lui donner naissance. Certains se scandalisent à cette élection et demandent pourquoi les Juifs. Si Dieu avait choisi les Égyptiens ou tout autre peuple, on protesterait. Pourquoi cela? En tout cas, Dieu n'a pas élu les Juifs parce qu'ils avaient quelque chose de spécial. Il les a choisis parce qu'ils aimaient leur Père, et en vue de bénir la famille humaine tout entière. Toute l'histoire de ce peuple est jalonnée d'indices que Dieu révèle au peuple élu afin de faire naître chez lui une attente. Car un jour doit apparaître un homme de majesté chargé d'accomplir deux tâches. Racheter l'humanité tombée sous l'emprise du mal et régner sur le monde. Cette attente sera signifiée et entretenue dans l'Ancien Testament par deux moyens, des prophéties et des préfigurations messianiques. Qu'est-ce qu'une préfiguration? Ce mot désigne un événement historique, tel le sacrifice d'Isaac, l'Exode, une institution sociale ou religieuse, le culte sacrificiel du temple, la royauté, ou un personnage tel que David, Jonas, etc., qui annonce à l'avance et par symbole ce que sera et ce que fera le Messie. Qu'est-ce qu'une préfiguration messianique? Cet adjectif vient du mot hébreu Machia, qui correspond au mot grec Christ, en grec Christos, et qui signifie en français loin, l'élu. Dans nos Bibles françaises, le mot Christ est le titre de celui que Dieu a choisi et sacre roi pour libérer son peuple. À mesure que le récit biblique se déroule, ces prophéties messianiques deviennent de plus en plus précises et de plus en plus abondantes. Commençons donc notre survol de l'histoire d'Israël. On se contentera d'en esquisser les grandes lignes et de s'arrêter aux étapes principales. C'est par la vocation d'Abraham que débute vraiment l'histoire du peuple juif. Dieu choisit cet homme de foi, qui avait ses propres péchés tout comme nous avons les nôtres, mais il avait confiance en Dieu. Voilà pourquoi la Bible l'appelle le Père des croyants. Dieu choisit donc cet homme de foi et lui fit trois grandes promesses. Premièrement, qu'une nation naîtrait de lui. Deuxièmement, que ses descendants occuperont le pays Canaan en Palestine, c'est-à-dire la terre promise. Troisièmement, toutes les nations de la terre seront bénies à travers sa descendance. Allusion au Rédempteur messianique.